Yo tout le monde, c'est Caped, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus complexe que d'habitude, mais elle va beaucoup vous plaire, c'est un gros sujet. On va apprendre à gérer les affinités et les priorités sur nos jeux et applications. Alors qu'est-ce que ça signifie? En gros, on va faire le travail à la main que font d'un point de vue logiciel les systèmes d'exploitation Windows, Linux, etc. Mais aussi les jeux qui vont essayer de s'adapter à votre matos. En fait, le truc c'est que Windows, c'est pas fait que pour du gaming, donc forcément les réglages sont pas optimaux. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs tutoriels ensemble. Là, on va aller un petit peu plus loin dans le sujet, puisqu'en fait, on va carrément donner de la priorité à nos jeux et on va carrément allouer sur notre processeur le bon nombre de cœurs pour nos jeux. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite déjà à voir mon ancienne vidéo qui s'appelait Choisir le bon processeur, que je vous mets en description, ainsi que la vidéo que je vous ai sortie normalement cette semaine, si j'ai bien géré, qui s'appelle Désactiver l'hypertrading ou le SMT. Comme ça, je vous explique en fait dans ces vidéos qu'est-ce que sont que ces technologies. Nous, en fait, on veut du bon processeur, du bon cœur physique, pas logique, sur nos jeux. Comme ça, on profite un maximum de nos jeux. Donc, juste pour reprendre le fameux tableau de la vidéo choisir le bon processeur. Donc, en fait, en fonction du processeur que vous avez, on vous dit que vous avez un certain nombre de cœurs et un certain nombre de threads. Donc ça se passe ici. Donc tout ce qui est i7, vous avez l'hyperthreading sur un i7, donc vous avez toujours un nombre de cœurs et le double en nombre de threads. Parce qu'en fait, pour chaque cœur, vous avez un cœur pour chaque cœur physique, pardon, vous avez un cœur dit logique. Et en fait, ce cœur logique, il va nous servir à accélérer les temps de rendu, améliorer la modélisation 3D, les trucs comme ça. Mais pour du gaming, c'est plutôt contre-productif. Il y a des jeux, alors je crois que Battlefield l'utilise, Watch Dogs l'utilise, GTA V je crois aussi, pas sûr. Mais en fait, tous les jeux qui n'utilisent pas l'hyperthreading sont entre parenthèses pénalisés quand vous le gardez actif, ou du moins quand vous avez les cœurs dits logiques qui sont activés. En fait, le cœur physique, c'est comme si je vous disais, j'ai un i7, 4 cœurs. Donc, sur cet i7 4 cœurs, j'ai encore 4 cœurs logiques. Et mon jeu, lui, il veut 4 cœurs physiques. Donc, si jamais il doit détecter et des cœurs physiques et des cœurs logiques, si tu veux, le jeu, lui, il fait pas la différence. Donc, du coup, il va essayer de processer de l'information sur chacun des cœurs. Mais vu que les cœurs logiques sont bien moins performants que les cœurs physiques, en fait, au lieu de se répartir la tâche sur les cœurs physiques, tout simplement, il va jouer entre physique et logique. Donc, on va avoir des FPS qui vont jouer les montagnes russes. Et nous, ce qu'on veut, c'est certes avoir plein de FPS, mais surtout avoir des FPS stables. Et je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo spécifique par rapport à ça, parce que la stabilité, c'est ce qu'il y a de plus important. L'équilibre, c'est la vie. Voilà. Donc, excusez-moi pour la chasse qui grince. On est parti. Donc, on va prendre le document que je vous ai fait. Oui, juste petite passe. Donc, pardon, je dévisse. Les i7, donc on a toujours le double en logique. Sur du i5, il n'y a pas d'hyperthreading, donc vous aurez toujours 4 cœurs. Voilà, donc là-dessus, un i5, il n'y a rien à toucher. Les processeurs i3, les anciens, vous avez 4 cœurs, 2 cœurs physiques et 4 cœurs logiques. Pour un i3, à la limite, vu que de toute façon, les jeux, ils exploitent les 4 cœurs, vous faites rien sur un i3. Donc vraiment, cette manipulation-là, ça va être surtout pour du i7. Et des processeurs AMD Ryzen et des processeurs qui sortiront dans le futur, puisqu'on va avoir de plus en plus de cœurs sur nos processeurs, sauf que les jeux, eux, ils se seront pas adaptés. Donc ça se trouve, vous allez avoir des PC qui seront plus puissants, mais au final, vous aurez moins de FPS qu'avant, parce que justement, vous n'aurez pas alloué le bon nombre de cœurs. On va régler ça ensemble, c'était la petite passe que je voulais faire. Bref, donc, deux choses, les priorités et les affinités. En fait, quand vous vous rendez dans le gestionnaire des tâches, vous allez voir que dans Détails, donc vous avez tous vos logiciels qui sont en cours, et quand vous faites un clic droit sur une application, vous avez définir la priorité et définir l'affinité. Donc je vous invite vraiment, d'ailleurs pour chaque tuto, à lire de fond en comble la documentation que je vous mets en description, parce que je sais que vous aimez pas lire, je sais que c'est chiant, mais par contre passer des centaines d'heures sur des jeux, ça vous savez faire. Et moi aussi. Le truc c'est qu'en fait, en prenant quelques minutes de votre temps à lire cette doc, vous allez apprendre tellement et vous allez prendre tellement de skills dans vos jeux que ce sera worse. Donc lisez-la, la doc, je ne l'ai pas faite pour rien, elle est importante. Donc commençons par les priorités. Ce que j'explique dans cette doc, en fait, c'est qu'on a plusieurs niveaux de priorité. Donc on va la mettre comme ça. Voilà. Donc ça va de temps réel, donc c'est la priorité max, à basse. En fait, la
plupart du temps, nos applications, elles sont soit en priorité inférieure à la normale, soit en priorité normale. Donc nos jeux sont en priorité inférieure ou normale. Ce qui n'est pas top, parce que en gros, ce qu'on voudrait, c'est que notre PC, quand il est en train de faire du jeu, il ne pense qu'à ça, puisque nous-mêmes, on ne fait que ça. Donc on veut avoir un maximum de performance et réduire un maximum la latence sur nos jeux. Donc c'est pas qu'une question de FPS, c'est aussi une question d'input lag, je vous en ai déjà parlé. On veut vraiment réduire les délais à un maximum pour fusionner avec la machine, tout simplement. Être pris par le jeu et donc avoir un meilleur plaisir de jeu. Donc ce que j'explique dans cette doc, déjà, c'est que la priorité temps réel, on n'en veut pas. On n'en veut pas, pourquoi? Parce qu'elle déstabilise complètement notre Windows, donc c'est pas intéressant. Priorité haute et priorité supérieure à la normale, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, juste petit disclaimer, quand vous faites plusieurs choses en même temps, et je pense surtout à du streaming et du jeu en même temps, forcément, si vous mettez trop de priorité sur votre jeu, votre PC ne va pas donner assez de jus à votre logiciel de stream. Donc il se peut qu'après le stream est bug et que vos viewers crient dans le chat. Donc il faut trouver le parfait équilibre, si vous voulez. Mais vous, il faut quand même que vous puissiez bien jouer. Donc pour moi, le coup de cœur, c'est la priorité supérieure à la normale. Parce que comme ça donne un peu plus de jus qu'avant, et c'est pas non plus au point que le PC soit absorbé par ça et pense plus du tout au reste. Parce que, bon, la priorité haute, normalement, ça devrait bien se passer. Ce que je vous conseille de faire, de toute façon, c'est de tester les deux, pardon, et vous voyez ce qui est le plus appréciable pour vous. Moi, j'ai vraiment un petit coup de cœur sur supérieur à la normale. En fait, on part du principe que tout ce qui est driver et tout ce qui est périphérique, en gros, tout ce qui est logiciel pour le bon fonctionnement de votre Windows et tout ce qui est vos périphériques, votre clavier, votre souris, vos trucs, et en même temps la couche logicielle par-dessus pour faire fonctionner votre souris sur votre Windows, votre clavier sur Windows, etc. Eux, ils sont en priorité haute, forcément, puisque vous en avez besoin, donc c'est important sur l'ordinateur. Donc ce qui peut se passer, là on est un petit peu dans le spéculatif, c'est que si vous mettez votre jeu en priorité haute, et le PC, il va rentrer en conflit entre les périphériques, clavier, souris, etc. et le jeu. Donc il y en a qui vont arriver dans les commentaires et qui vont me dire non, tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis de tester. C'est des choses que j'ai lues sur internet, que je peux pas forcément prouver. C'est pour ça aussi qu'on avance ensemble sur ce sujet vidéo. Mais en tout cas, voilà. Au moins avec supérieur à la normale, vous laissez vos drivers, votre clavier, votre souris, etc. en priorité absolue. Et juste en dessous, ça va être votre jeu. Donc comme ça, au moins, on est bien. Du coup, c'est bien qu'après, tu nous expliques les priorités, comment je fais. On y arrive. Donc, en fait, que ce soit une application comme Google Chrome, que ce soit un jeu, peu importe, pour pouvoir changer la priorité, vous avez tout simplement à faire clic droit dessus, définir la priorité, et c'est vous qui choisissez. Ce qui se passe, c'est quand vous redémarrez Windows ou quand vous redémarrez le logiciel, je crois que c'est plutôt quand vous redémarrez Windows, vous perdez ça. Donc vous n'allez pas vous amuser à refaire ça à chaque fois. Donc on va utiliser un logiciel après pour pouvoir automatiser cette tâche. Moi, je vous le montre comment le faire à la main. Pourquoi? Parce que déjà, c'est toujours mieux de faire à la main. Parce que installer des logiciels, voilà, quand tu connais pas trop, tu préfères faire à la main. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de PC qui partent en couille, de machin, de trucs. Ce sont des outils fournis par Windows. Mais on va pouvoir l'automatiser. Vous mettez supérieur à la normale. Hop. Et puis, là, à ce moment-là, Chrome prend le dessus. Pour nous, on va le remettre en priorité normale. Voilà, et après, pour ce qui est de l'allocation du nombre de cœurs, donc ça c'est encore autre chose. En gros, si vous voulez, vous avez un processeur qui a 2, 4, 6, 8, 10 cœurs, ça dépend. Et comme je vous ai dit plus tôt, il y a des applications qui ne sont pas forcément optimales pour ça. Par exemple, je vais prendre Counter-Strike, c'est mon exemple préféré. C'est un jeu qui est sorti en 2012, qui a un moteur qui lui date de source, donc je crois de l'année 2004. Donc c'est un moteur qui date de 2004, qui a été customisé pour l'année 2012. Mais en gros, à cette époque-là, on avait des petites cartes graphiques, on avait des processeurs 2 cœurs. Enfin, c'était pas la fête, quoi. Donc du coup, si vous voulez, CSGO, il n'est pas pensé pour des processeurs 8 cœurs, 12 cœurs, 16 cœurs, etc. Donc du coup, c'est à nous de pouvoir prioriser en lui disant, eh ben tu sais quoi, toi, tu ne joues que sur 4 cœurs, ou 5 cœurs, ou 6 cœurs, mais pas plus. Comme ça, l'application, le jeu va tourner sur ce nombre de cœurs et ça va stabiliser le bordel. Je me répète, mais au moins ça vous permet de comprendre, vous, dans votre tête. Donc, quand on va dans l'onglet performance, par défaut, on est
utilisation globale, moi je vous invite à faire un clic droit, changer graphique en processeur logique. Donc là on a les cœurs physiques et on a les cœurs logiques en partant du principe que vous n'avez pas désactivé l'hyperthreading. Pour ce tuto, j'ai fait exprès de ne pas le désactiver. Moi normalement je le fais. Encore une fois, je vous invite à regarder mon ancienne vidéo où je parle justement de comment désactiver l'hyperthreading. Donc quand on laisse survoler la souris par-dessus, on peut voir processeur 1, 2, 3, 4, 5 en partant du 0. Donc en fait, le core 0, le processeur 0, c'est le 1. C'est juste que en informatique, généralement, on commence par 0, on commence pas par 1. Voilà. Donc nous, on a fait des tests avec des collègues, et enfin des collègues, un collègue surtout, Fred CSGO, et on s'est rendu compte que Counter-Strike était vraiment optimisé quand il exploitait 5 cœurs physiques. Pas 4, pas 6, 5. Comment on a fait? En fait, on a utilisé la map benchmark, on a fait plusieurs benchmarks, et c'était vraiment, quand on avait 5 cœurs, que c'était le plus stable. Donc du coup, là, regardez, ok, 5 cœurs, mais là, on en a 12. On en a 6 physiques et on en a 6 logiques. Donc comment mettre les priorités? C'est parti. Donc déjà, pour pouvoir mettre les priorités sur une application, vous devez lancer cette application. Donc je lance CS. On va laisser faire. Petite parenthèse d'ailleurs, pour ce qui est des priorités et des affinités, le logiciel qu'on va utiliser pour automatiser tout ça, il ne fonctionne pas pour Fortnite. Donc il y a une petite manip que je vais vous montrer juste après pour pouvoir automatiser la priorité en haute ou supérieure à la normale pour Fortnite. Bref, donc là mon Counter-Strike il est lancé. Maintenant qu'il est lancé, il apparaît dans détail. Voilà, c'est typiquement le truc qui devrait nous bouffer le plus de RAM, ou presque. Quoique, vu que je suis dans le menu, peut-être pas. Si, voilà. Maintenant qu'il est là, donc vous faites clic droit toujours. Priorité, donc vous pouvez mettre supérieur à la normale, paf, et affinité. Donc là, il y a tous mes cœurs, logique et physique. Comment on fait la différence là-dedans? En fait, je me suis amusé à jouer à Counter-Strike et j'ai pris un screenshot de mon gestionnaire des tâches au moment où je suis revenu sur Windows. Donc vous pouvez faire la même chose pour tous vos jeux, parce que là, je prends Counter-Strike comme exemple, mais ça va varier en fonction d'autres jeux. Et le truc, c'est que moi, je joue beaucoup à Counter-Strike. J'ai testé pour Fortnite. J'ai pas senti spécialement de différence à faire la manipulation de la priorité sur les cœurs. Par contre, ça peut être intéressant de mettre la priorité supérieure à la normale. Donc, vous faites vos tests, etc. Bref, reprenons ce sujet. Là, on voit que quand on a tous les cœurs d'activer, on en a surtout 5 qui s'excitent, en fait, vous voyez. Donc là, oui, pardon, je me suis trompé d'image, pardon, c'est parce que c'était la... Excusez-moi, c'était quand moi j'ai mis la priorité. Là, c'est quand j'ai pas du tout joué sur la priorité. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que on a le cœur 0, ou 1 si vous préférez, ouais, cœur 0 qui est exploité à 40%. Ensuite, on a le cœur numéro 2 qui lui est exploité à fond. Cœur 4 quasi à fond. Cœur 6 un peu moins. Et cœur 8 et 10 encore moins. Mais en gros, vous voyez déjà, il est bizarre ce Counter-Strike. Parce qu'il exploite les cœurs, mais pas vraiment à fond. Enfin, tu sais pas trop comment il se démerde. Déjà, moi, ce que j'ai compris, c'est que le cœur 0... c'est le cœur qui est exploité par le système d'exploitation en priorité. Donc eux, ils ont pris l'initiative de dire, bon bah Counter-Strike, déjà toi, tu vas pas trop tirer sur le cœur 0 puisque c'est Windows, donc tu pourrais rentrer en conflit avec Windows. Donc pour pas déstabiliser le système, on reste sur du 40%. Ensuite, le deuxième cœur physique, donc cœur 2, ici, il est exploité à fond. Vous pouvez voir que les autres cœurs sont quasi pas exploités. En fait, ce sont les cœurs logiques. Donc si on se reprend ici dans le gestionnaire des tâches, ça va être cœur 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Et sur le logiciel où on va automatiser tout ça, bah, du coup, ce sera 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà. C'est important parce que c'est un coup à s'en mêler les pinceaux et faire du contre-productif. Bref. Voilà, vous faites vos tests. Sur les jeux plus anciens, vous laissez 4 cœurs pour voir, vous laissez 5 cœurs pour voir. Sur les jeux plus nouveaux, bah, vous voyez comment vous gérez. Si vous avez un processeur 8 cœurs, bah, peut-être n'en laissez que 6 pour voir si ça tourne un peu mieux. Sinon, vous remettez 8. Ou vous pouvez désactiver les cœurs hyper tradés. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair. Je pense que ça le devient au fur et à mesure. De toute façon, échangez dans les commentaires, échangez dans le Discord d'entraide qu'on a créé ensemble. C'est un sujet dont personne parle et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un peu la base en fait. Un jeu, il va exploiter le processeur, la RAM, la carte graphique et un peu le disque dur. Donc processeur, graphique et RAM, bah, ils vont fonctionner ensemble avec une carte graphique qui sera pour les plus gros modèles comme la 1080 Ti pas exploitée à fond si vous n'avez pas un processeur qui suit ou de la RAM qui suit. Donc c'est toujours important de
d'avoir une config équilibrée et d'optimiser correctement. Voilà, donc moi pour Counter-Strike, en fait, ce que ça donnerait, typiquement, ce serait ça. Donc cœur 0, non. Le cœur hypertradé, non. Ensuite, on désactive tous les cœurs hypertradés. Donc comme on a dit, 3, 5, 6, 7, 9 et 11. Il nous reste ça. Et du coup, ça me fait le deuxième cœur, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième en physique. Voilà. J'en laisse 5 physiques pour Counter-Strike. Et après en benchmark, je pète les compteurs. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus stable, surtout si vous jouez en 144 Hz. Des fois, vous devez sentir des petits lags, des petits freezes. Et ben, ça vous le fera beaucoup moins, mais ça ne s'applique pas qu'au Counter-Strike. Si je prends CS comme exemple, c'est que c'est le jeu qui était typiquement pas du tout bien optimisé pour du multicœur. Voilà, donc on sait comment faire priorité et allocation des cœurs à la main. Maintenant, comment on va optimiser, comment on va automatiser tout ça. Après, on terminera sur la manip Fortnite. Donc, il existe un logiciel pour ça qui s'appelle Build Process Manager. Je vous le mets en description également. Voilà, vous allez dessus, vous allez sur télécharger la dernière version. Pas, vous téléchargez le miroir, enregistrer. L'installation, vous pouvez laisser tous les paramètres par défaut. Ensuite, vous l'exécutez. Une fois exécuté, tac, excusez-moi. Ici, donc par défaut, vous êtes comme ça. Moi, je cache les processus non gérables. Voilà, on peut voir Counter-Strike. Bon, moi, la priorité, elle a été mise, normalement, quand vous n'avez pas encore créé de règles, vous devez faire un clic droit dessus et vous faites créer une règle pour ce processus. Ensuite, quand vous voulez la modifier, vous faites clic droit, cherchez les règles, vous allez dessus et vous faites modifier. Voilà, donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez définir la priorité, donc haute ou supérieure à la normale, vous faites vos tests. Moi, je vais le mettre supérieur à la normale. Et ensuite, au niveau de l'affinité, et bah pareil. Sauf qu'au lieu que ça commence par cœur 0, ça commence par CPU 1. Donc là, vous désactivez le 1. Et sur un processeur hyper tradé, ben, forcément, vous désactivez le 3, le 5. Non, pardon. Désactivez le 1, le 2, forcément. Ah oui, c'est que je suis obligé d'en laisser un d'activer. Ensuite, vous laissez le 3, qui sera en fait le deuxième cœur physique. Pas le 4, donc le 5, le 7, le 9 et le 11. Et voilà, là vous avez vos 5 cœurs physiques alloués à votre Counter-Strike. Cette manip, vous pouvez la reproduire pour tous les jeux. Si le jeu n'est pas détecté, on va faire la même manip que pour Fortnite. Je le montre pour Fortnite, mais ce sera la même pour les autres jeux. Encore une fois, si vous galérez un petit peu, vous allez dans le Discord d'entraide et il y aura quelqu'un pour vous aider. Donc paf, voilà, c'est bon. Maintenant qu'on l'a fait avec le logiciel, on vérifie dans le gestionnaire des tâches, est-ce que ça a été fait? Oui. Est-ce que ça a été fait? Oui. Parfait. Donc là, on est bon. Maintenant, il nous reste Fortnite, parce que le petit Fortnite, il n'est pas détecté. Je vais pas vous le montrer dans la vidéo, mais croyez-moi, il n'est pas détecté. En fait, je sais pas si c'est par sécurité ou quoi, mais Fortnite, j'ai l'impression qu'il fonctionne vraiment différemment des autres jeux. Il est très optimisé, c'est cool, mais il fonctionne différemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire, comme dans la vidéo précédente, on va aller dans Regedit, et on va suivre le chemin que je vous ai mis ici, qui est... HK Local Machine, Software, nanana. Donc à force vous savez faire, on reprend le chemin. HK Local Machine, Software, Microsoft. Ensuite ça se passe dans Windows NT. Hop, current version. Image Files Exécution. Et ensuite vous devez créer cette fois un dossier qui va s'appeler exactement au caractère près comme l'application. Quand vous allez dans Détails ici. Par exemple, excusez-moi, malade. Si vous vouliez mettre la priorité, je sais pas moi, hein, je dis une grosse bêtise, sur steamwebhelper.exe, et ben vous créez steamwebhelper.exe. Puis ensuite, en dessous, vous créez un autre dossier perf option et vous créez une classe d'Eword CPU class. Donc je vais vous montrer en détail comment on fait. Je la supprime. Hop. Donc vous faites à partir d'ici, donc clic gauche sur Image File Exécution Option. Clic droit, nouveau clé. Vous donnez le nom de la clé. Excusez-moi, c'est mieux de le faire correctement. Clic droit, nouveau clé. Hop, au caractère près. Ensuite, dedans, il faut recréer une autre clé qui s'appelle perf option. Clic droit, nouveau clé, perf option. Voilà, et maintenant qu'on a ça, il va falloir créer une clé d'Eword 32 bits. Donc là, vous cliquez dans le champ ici à droite. Clic droit, nouveau d'Eword 32 bits. Paf, CPU Priority Class. Et en fonction de la priorité, il va falloir lui donner un numéro entre 1 et 6. Donc hot, c'est le numéro 3.
Supérieur à normal, c'est 6. Donc si vous voulez mettre supérieur à normal, par exemple, faites modifier et vous mettez 6. Voilà. Et pour valider tout le bordel, vous redémarrez votre ordinateur et puis vous lancez votre jeu. Et une fois que votre jeu il est lancé, vous allez vérifier en faisant un clic droit dessus que vous êtes bien en priorité haute. Et là, vous êtes bon. Voilà, donc, sujet complexe, vidéo longue, je m'excuse, mais il fallait vraiment parler de ce sujet dans les détails. Je vous invite à bouffer la doc, à bien comprendre la logique du truc, à faire vos tests, à faire des avant, à faire des après, voir si c'est mieux, interagir dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, ou journée, pardon. Laissez un pouce bleu, et puis on se dit à la prochaine pour le prochain tutoriel. Ciao!